Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau vélo. Well, I met you at the blood bank. We were looking at the bags, wondering if any other color matched any of the names we knew on the tags. You said, see, look at that's yours, stacked on top with your brothers. See how they resent. Alors voilà mon nouveau vélo, donc c'est le Transition Spire en 29 pouces de 2022, équipé en GX et avec le cadre aluminium. Donc voilà, sur ce modèle en taille XL, on a les bases à partir du taille L qui sont plus grandes, donc c'est plus intéressant parce que ça permet d'avoir un vélo plus homogène et surtout mieux équilibré. J'avais des bases arrière sur mon Canyon Tour similaires à un taille S alors que j'étais en taille XL. Ici on a vraiment un vélo qui est très bien équilibré, c'est vraiment très confortable à rouler. Donc voilà, pour commencer le bike check, je vais directement vous parler des suspensions. Donc on a à l'avant une RockShox Zeb, c'est la Ultimate, donc ça veut dire qu'on a la compression haute et basse vitesse et donc elle est en 170 mm. Et donc à l'avant j'ai mis deux tokens, il y en a un d'origine d'usine et j'en ai rajouté un. À l'arrière on a le Super Deluxe de chez RockShox, aussi en Ultimate, donc on a une compression basse vitesse, on a aussi le shifter pour bloquer la suspension lors du pédalage. Moi j'avais testé les anciens, donc sur les 2019 il me semble que de mémoire il n'y avait pas encore ce système de détente au niveau du corps de l'amortisseur, donc pour moi c'est nouveau même si ça ne l'est pas vraiment, mais je trouve que c'est assez sympa de pouvoir régler la détente de son amortisseur comme ça et c'est plutôt agréable et c'est plutôt cool. Donc voilà, pour le moment j'ai pas mis de token, il y a un token d'usine, on verra ce que ça donne, mais je suis pas excessivement lourd, donc pour le moment je trouve que ça va plutôt pas mal. Au niveau de la tige de selle, c'est une One Up Component en 180 mm, donc vraiment une bonne tige de selle. Quand on veut pédaler on peut. Donc on va passer directement au groupe. C'est le vélo qui est monté en GX, tout ce qui est transmission c'est du GX, GX 12 vitesses. En cassette je suis en 10,52, ça vraiment ça grimpe partout. Le plateau je sais pas exactement, donc on a le plateau, le pédalier, le dérailleur et les cassettes en GX avec le shifter également. J'avais avant donc le XT, je pense que ça équivaut, c'est peut-être un petit peu en dessous, je sais pas. Je trouve que le toucher est un petit peu moins efficace que le XT, mais encore c'est affiné et pour moi honnêtement ça me va très bien. Donc pour passer aux freins, je suis en SRAM code RSC, c'est des gros freins de DH, 4 pistons en 200 mm à l'arrière et 220 mm à l'avant. J'ai jamais eu un disque autant grand à l'avant et à l'arrière et ouais, pour le moment dans le bien raide, ça vraiment ça freine très fort. C'est assez progressif et pour le moment j'avais entendu pas mal de mal de ces freins, pour le moment je suis vraiment très content. Donc voilà, sur ce vélo j'ai mis des pédales automatiques. L'année passée en bike park j'ai décidé de faire le choix de rouler en plate, mais je pense que cet été je vais rouler en auto, je sais pas encore. Donc voilà, j'ai mis mes fameuses pédales auto, les Shimano Saint. J'ai changé les picots, j'ai mis des picots qui sortent un peu plus et vraiment on a un grip de dingue. Et pour la selle j'ai mis une petite selle tout typé Freerider BMX, donc pour catcher la selle c'est aussi un peu mieux. Je préfère les selles un peu courtes. La selle que j'avais avant elle était très longue, selle plutôt plate et voilà, je mets pas la gueule que ça, donc je l'ai changé. Maintenant on va passer aux roues. Pour les roues c'est les ZTR Flow S1, donc en 29 pouces comme je vous l'avais dit. Très bonne roue honnêtement, pour le moment je trouve que ça roule vraiment bien, pas un pet de voile pour le moment. Donc à l'arrière on a 32 points d'engagement dans le moyeu. Sur mes anciennes DT Suisse je les avais upgradées en 54 ou 52 points d'engagement. Ah voilà, on en a 32 et pour le moment vraiment je trouve que c'est plutôt correct. Évidemment je suis monté en tubeless et le pneu avant je l'ai toujours roulé depuis maintenant 3 ans, donc c'est le Magic Merry que j'ai à l'avant et à l'arrière j'ai un Big Betty. C'est un petit peu dommage parce qu'ils sont en gomme soft, donc pour l'arrière c'est bien, mais le ultra soft à l'avant c'est un peu mieux et c'est pas les Gravity. Donc ils n'ont pas la carcasse Gravity DH, ils ont la carcasse Super Trail. Alors je trouve que pour le moment ça encaisse vraiment bien déjà. Tout le cadre est protégé avec du All Mountain Style. Donc tout ce qui est jeu de direction c'est du FSA. La potence est en 40 mm avec un cintre de 31,8. Donc c'est une potence maison. Et le cintre c'est aussi un cintre maison. Et en 780, donc je l'ai fait un peu raccourcir. D'origine il est de 800 avec un 30 mm de rise, 7 de bike sweep et 6 de up sweep. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Pour le moment je trouve que ça roule bien. Je l'ai fait raccourcir parce que je trouvais que 800 c'est vraiment trop, c'est beaucoup trop large. J'ai mis des nouvelles poignées dessus, j'ai changé mes petites poignées Ouri parce que je les ai vendues avec le Canyon et donc j'ai voulu essayer autre chose. Donc j'ai mis des Lizard, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Pareil, avec un assez gros diamètre, assez épaisse. J'aime pas les poignées fines, surtout quand je vais faire des sorties enduro, je mets pas forcément de gants. Sous le cadre, on a un gros sabot, pareil, protégé des pierres, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Parlant de protection de pierres, j'ai aussi un anti-dérailleur One Up avec justement un crash plate qui protège le plateau. À l'avant, donc j'ai mis un petit mud guard. Donc voilà, c'est toujours le même que j'ai depuis bientôt 3 ans. C'est indestructible hein, ces trucs.
J'ai une petite extension que j'avais payée pour, voilà, pour un peu protéger un peu plus la caméra en plein été. On a la possibilité de mettre un porte-gourde et la possibilité d'en dessous du top tube, non pas du top tube, bref, en dessous du cadre du tube, de mettre pompe, etc. Et c'est plutôt agréable d'avoir ça sur un vélo d'enduro. Il faut savoir, c'est que les articulations du vélo sont montées avec des roulements enduro chez Enduro Bearing, je crois c'est ça. C'est donc des roulements qui sont plus costauds. C'est des roulements que je connais bien, que j'avais déjà mis sur le Thor, qui sont voilà, d'une qualité un petit peu supérieure. Donc on verra ce que ça donne dans le temps, mais bon, c'est toujours un plus d'avoir ça. Donc voilà, j'ai terminé je crois la présentation de ce vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, j'y répondrai évidemment. N'hésitez pas donc à vous abonner, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Donc voilà, restez à l'affût, ça arrive. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, que ça vous donne envie d'aller rouler. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner surtout, c'est très important, ça aide vraiment la chaîne, c'est plutôt cool. Et voilà quoi.